Voilà ce qu'Allah a maudit. Et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possèdent-ils une partie du pouvoir? Ils ne donneraient donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de dattes. Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est, en vérité, celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah, et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même, ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement, de notre part, une grande récompense. Et nous les aurions guidés certes vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachements ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes,
Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra, certes, à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est, certes, faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat. » Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens, comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Mohammed. Dis, tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent « Obéissance ». Puis, sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. Combats donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus.
Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et ils vous auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste.